Le but d'un titrage acido-basique est de déterminer la concentration C de l'acide ou de la base contenue dans une solution, en utilisant une réaction appelée réaction de dosage. Pour le matériel utilisé dans cette expérience, on a une burette rincée avec de l'eau distillée et avec la solution titrante, un bécher contenant la solution titrée, une électrode de pH rincée avec de l'eau distillée et un capteur pH étalonné préalablement avec les solutions tampons pH égale à 7 et pH égale à 4. Un agitateur magnétique, une interface GLX reliée à un ordinateur doté d'un programme Data Studio qui nous permet d'exploiter les mesures expérimentales sous forme de courbes. Pour cette expérience, on aura besoin d'une solution de soude de concentration C égale à 1 10-2 mol par litre. On remplit la burette de 25 ml de cette solution en réalisant le zéro et vérifier qu'il n'y a pas de bulle dans le bas de la burette. À l'aide d'une pipette jaugée, préalablement rincée avec de l'eau distillée et la solution d'acide, ici, on va utiliser l'acide éthanoïque. On prélève un volume VA de 10 ml de cette solution d'acide de concentration inconnue qu'on met dans un bécher où on introduit un barreau aimanté. On plonge l'électrode pH métrique dans le bécher. On peut rajouter de l'eau distillée de manière à ce que l'électrode pH métrique trempe bien dans la solution. Cet ajout limité d'eau n'est pas gênant, car la dilution ne modifie pas les quantités de matière en acide présentes dans le bécher. On met l'agitateur magnétique en marche sans que le barreau aimanté choque l'électrode pH métrique. Et l'agitation doit être modérée afin d'éviter la projection de la solution sur les parois du bécher. Par conséquent, ces projections ne seraient pas dosées. Les caractéristiques de la réaction du dosage. La transformation doit être univoque, c'est-à-dire il faut que les deux réactifs titrés et titrants réagissent selon une seule et unique réaction. Cette transformation doit être totale, c'est-à-dire un des deux réactifs mis en présence doit disparaître complètement. Et troisièmement, rapide. La transformation est instantanée. L'équivalence est le concept clé pour déterminer la concentration C de la solution inconnue. C'est aussi l'instant où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques de la réaction du dosage. À l'équivalence, la quantité de matière de base ou d'acide apportée par la solution titrante est égale à la quantité de matière d'acide ou de base initialement présente dans la solution titrée. Repérage de l'équivalence. On peut effectuer ce repérage soit par dosage colorimétrique, un changement de couleur du milieu réactionnel, soit un dosage par conductimétrie basé sur l'évolution de la conductibilité ou de la conductance d'une solution ionique, et enfin un dosage pH métrique basé sur l'évolution du pH du milieu réactionnel. Nous allons suivre le pH de la solution à étudier grâce à un pH mètre, puis on va tracer la courbe pH égale à FVB versé.
Le repérage du point d'équivalence dans la courbe permet de connaître le volume VBE versé à l'équivalence et par suite la détermination de la concentration CA inconnue. Au cours du dosage, les réactifs réagissent dans les proportions stoichiométriques. Avant l'équivalence, le réactif titrant et le réactif limitant. À chaque fois que l'on en verse, il disparaît. C'est une courbe croissante qui présente une zone particulière nommée saut de pH, pour laquelle le pH s'élève brutalement. À l'équivalence, les réactifs sont intégralement consommés. Les deux réactifs sont limitants. Après l'équivalence, le réactif titrant est introduit en excès. Il n'y a plus de réactif titré, donc plus de réaction. Alors, le réactif titré est limitant. On trace deux tangentes T1 et T2 parallèles de part et d'autre du saut du pH. On trace une troisième droite T3 équidistante et parallèle aux deux premières. Le point d'équivalence E est le point d'intersection de la droite T3 avec la courbe. En absence du pH mètre, la localisation du point d'équivalence se fait en utilisant un indicateur coloré. Pour que l'indicateur coloré permet de repérer correctement l'équivalence, il faut que le changement de couleur de l'indicateur se produise exactement à l'équivalence.